Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle recette. Ça sera une panna cotta aux fraises. Pour cela, on aura besoin 400 g de fraises, 38 centilitres de crème liquide entière, 50 g de sucre semoule, un sachet de sucre vanillé. On va utiliser un demi-citron pour avoir juste un filet de citron pour les fraises, de l'agar-agar, les feuilles de gélatine qu'on va d'ailleurs ramollir tout de suite dans de l'eau froide. Et 50 g de sucre semoule pour faire la purée de fraises. Et maintenant, on va faire chauffer la crème liquide avec le sucre et le sucre vanillé. La crème est bien chaude, je vais la retirer du feu. Et là, je vais y ajouter les feuilles de gélatine bien ramollies. Je vais bien les essorer. Je vais laisser infuser 3 minutes avant de mettre la crème dans les ramequins. Et là, je vais mettre la crème dans les ramequins. Et je vais laisser au frais pendant 3 heures. En attendant que la crème soit prise, je vais préparer le coulis de fraises. Donc je vais couper les fraises en morceaux. Là, j'ai gardé un petit peu de fraise pour la décoration finale de notre panna cotta.
Et là, je vais passer les fraises au tamis ou au passoire pour avoir une purée ou un coulis bien lisse. Notre crème est bien prise, donc maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc on a préparé tout à l'heure le coulis de fraises, je vais enlever un petit peu. Et je vais faire chauffer le reste. Je vais ajouter les 50 g de sucre à la purée de fraises et je vais mettre un filet de jus de citron. Et je vais bien mélanger. Et là, la petite quantité que j'ai enlevée de la purée de fraises, je vais en rajouter de l'agar-agar. Et je vais bien mélanger aussi. Pour la gélatine que j'ai utilisée tout à l'heure pour la crème et pour l'agar-agar, c'est d'origine non porcine. Une fois que la purée de fraises a bien chauffé, on va pouvoir ajouter l'agar-agar qu'on a dilué dans la petite quantité de purée de fraises. La purée de fraises a bien chauffé, donc je vais pouvoir y rajouter la gélatine. Je vais laisser tiédir un petit peu et après je vais répartir dans les ramequins. Et là, je vais mettre au frais au moins 2 heures. Le coulis de fraises a bien pris.
Maintenant, je vais passer à l'étape finale. Donc, je vais décorer avec des morceaux de fraises. N'hésitez pas d'essayer cette recette, c'est simple à réaliser et c'est un vrai délice. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.